La dark romance est un genre qui a explosé ces dernières années, notamment grâce à TikTok. C'est un genre littéraire un peu particulier parce que ça doit probablement être le seul qui divise autant et qui plaît autant qu'il est détesté. Donc on a vraiment des débats en général très houleux au sujet de la dark romance entre ceux qui aiment ce genre et ceux qui le haïssent, c'est-à-dire c'est les personnes qui considèrent que ça relève du fantasme et de la fiction et les personnes qui considèrent que ce sont plutôt des apologies à la violence et notamment la violence sexuelle et la violence envers les femmes. Une petite définition si jamais vous n'avez pas entendu parler de ce genre littéraire, la dark romance, en gros c'est une romance, donc c'est un sous-genre de la romance classique. On a donc une histoire entre deux personnages qui vont donc tomber amoureux, mais petite particularité, cette histoire, cette romance est basée sur une relation toxique avec des violences psychologiques et émotionnelles, voire parfois physiques, ainsi que des actes charnels non consentis. Et donc toute l'intrigue qui tourne autour de cette romance, c'est-à-dire toute l'intrigue autour des deux personnages, sera aussi dans cette ambiance assez violente et assez malsaine. On aura toujours des ambiances de mafia, tueur en série, chef de gang. Ce sera vraiment les principaux thèmes de ce genre littéraire. Alors pour moi, le nom dark romance est un oxymore parce que de mon point de vue, une romance, ça ne peut pas être dark parce que le propre même d'une romance, c'est justement de raconter une jolie histoire entre deux personnages qui vont tomber amoureux. Et pour moi, quand je me plonge dans une romance, pour le peu de fois que je le fais, c'est que j'y cherche du rose bonbon, j'y cherche de la douceur, de la bienveillance, et j'y cherche surtout aussi un peu de comédie, un peu d'humour. Vous ne trouverez évidemment rien de tout ça dans ces livres-là. C'est assez étonnant d'ailleurs que ce genre littéraire ait eu autant de succès ces dernières années parce qu'il arrive quand même après MeToo, donc c'est un genre qui est inattendu et il est assez subversif, je trouve, pour notre époque. Et donc c'est parce qu'il divise énormément et c'est parce que c'est un genre littéraire qui fait beaucoup parler de lui, en bien et en mal, que j'ai décidé d'y mettre mon nez et d'aller découvrir par moi-même 4 livres de la dark romance. Parce que je suis déjà d'une part d'un naturel curieux et aussi je voulais me faire mon propre avis sur ce genre littéraire. Donc j'ai lu 4 livres de 4 auteurs différentes, publiés à des années différentes, aussi à des dates différentes, et dans des thématiques qui, bon, faut le dire, les thématiques sont quand même assez similaires, mais j'ai quand même essayé de prendre, on va dire, des histoires un petit peu différentes. Je vais commencer cet épisode, je pense diviser cet épisode sur la dark romance en 2 parties parce que j'ai quand même énormément de choses à dire. Donc je vais commencer par une partie 1 qui sera centrée sur le bilan que je fais de ces lectures. Je ne vais pas faire de chronique détaillée de ces 4 lectures, ce n'est pas du tout mon propos. Je vais faire un bilan général du genre, c'est-à-dire des points communs qu'on retrouve dans ces 4 livres et finalement de ce que je retiens moi de ce qu'est la dark romance. Et ensuite, je ferai une deuxième partie sur ce genre littéraire de manière un peu plus générale et les conséquences, on va dire, que ça peut avoir. Les problèmes que ça peut soulever, les questions que ça peut soulever et aussi toute la question finalement des conséquences un petit peu de ce genre-là sur les lecteurs, comment ce genre est perçu aussi et promu via les maisons d'édition notamment. Si vous aimez la dark romance, vous n'allez probablement pas aimer ce que je m'apprête à dire, c'est-à-dire le petit bilan que je vais faire sur mes lectures. Mais, et ce mais est important, gardez en tête que mon opinion est en réalité un petit peu plus nuancée que ce que je m'apprête à dire. Je préfère faire une petite parenthèse aussi assez importante. Évidemment, je vais parler de dark romance. La dark romance, c'est un genre qui aborde des thématiques sensibles, donc je vais devoir les citer. Je ne vais pas aborder ces thèmes dans les détails, mais vous comprenez que je vais devoir quand même en parler parce que c'est le propre même de ce genre littéraire. Donc je précise pour les personnes qui auraient tendance à être un peu sensibles sur certaines thématiques. Concernant mon avis, on va commencer par la base de la base d'une histoire, ces personnages. Ce que je retiens de mes lectures, c'est que les personnages sont assez stéréotypés. On va commencer par les femmes. Ce que j'ai retenu des personnages féminins, c'est que les auteurs ont tendance à vouloir leur donner du caractère. Vous savez, c'est-à-dire elles ne se laissent pas marcher sur les pieds, elles sont indépendantes, elles sont fortes, à leur façon en tout cas.
Mais moi, ce que je retiens d'elles, quand bien même elles sont en général mises en avant comme étant les héroïnes de l'histoire, parce que même quand on a des points de vue par chapitre, c'est-à-dire le point de vue de l'homme et le point de vue de la femme, en général, on a plutôt tendance à être dans la tête du personnage féminin, la plupart du temps en tout cas. Et donc, le personnage masculin, même quand il est là, il est assez mis de côté, on est plus souvent dans la tête de l'héroïne. Et moi, ce que je retiens, c'est que justement, ce personnage féminin-là, elle sert de faire valoir à l'homme. Pourquoi ? Parce qu'on va la placer dans des situations tout au long de l'histoire qui fera que l'homme va briller parce que elle ne brille pas. Donc on va la mettre dans des situations où elle sera en danger, elle sera en insécurité, où elle sera beaucoup plus faible, où elle sera beaucoup plus soumise pour que l'homme, lui, de l'autre côté, pour révéler sa force, sa vaillance, son courage, bref, toutes les qualités en fait que l'homme va avoir. Et de manière générale, on a vraiment plutôt tendance à avoir une image de l'homme comme un personnage plus intéressant que le personnage féminin qui est finalement une sorte de pantin, si vous voulez. C'est très imagé, hein, mais c'est comme un pantin qu'on va poser, vous savez, dans certaines situations, dans certaines poses, et ce pantin ne servira qu'à faire briller ce personnage masculin qui est en réalité le vrai héros de ce livre. Mais c'est normal, puisque les dark romances sont avant tout des livres écrits pour les femmes, donc forcément, et pour les femmes hétérosexuelles avant tout, donc forcément on va se retrouver dans le cas où l'homme, quand bien même n'est pas réellement le héros dans le sens où on est plutôt dans la tête de l'héroïne, est quand même le centre de l'histoire. Le personnage masculin donc, tout est centré sur lui, vraiment tout. J'ai été très étonnée parce que on est d'accord, il s'agit d'un fantasme, la dark romance est un fantasme, comme le serait finalement n'importe quelle romance. Donc le but, c'est d'idéaliser le personnage masculin, et au fond, l'idéaliser, le rendre beau, ça ne me gêne pas, parce que après tout, bien, on est là pour fantasmer, on est là pour rêver, et bon, quitte à faire, allons-y vraiment. Mais en fait, je me suis rendu compte que les 4 personnages de ces 4 livres étaient totalement identiques. C'est-à-dire que si ces livres étaient des films, eh bien on prendrait un même acteur pour jouer les 4 rôles et ça ne poserait aucun problème. Donc on a des personnages qui mesurent tous minimum 1m90. Ils sont tous bruns. Je ne sais pas du tout quel est le délire avec le fait d'être brun, mais en ce moment, visiblement, c'est un vrai fantasme, les femmes aiment les bruns. Ils sont tous musclés, et vous vous en doutez bien. Ils sont tous tatoués aussi, parce que, hein. Et évidemment, ils ont tous une mâchoire, vous savez, très carrée, très virile. Et ça m'a étonnée de voir à quel point ils se ressemblent sur le physique, à tel point que je n'avais même pas à imaginer un nouveau personnage. J'avais qu'à reprendre le même. Je changeais juste la couleur des yeux et c'était bon. C'est amusant parce qu'aussi, au niveau du caractère, c'est la même chose. Ils ont tous le même caractère. Les bad boys, ça a toujours plu, ce n'est pas du tout nouveau, sauf que là, on va passer du bad boy de la cour de lycée qui est arrivé en moto avec sa veste en cuir, à des bad boys déjà beaucoup plus dangereux qui fricotent plutôt, qui se mêlent à des histoires de mafia, de chefs de gang, de narcotrafiquants, de tueurs en série, donc on est dans un autre niveau de bad boy à ce stade. Ah oui, ajoutez à ça aussi, ces personnages masculins, ils sont quand même vachement géniaux, hein, parce qu'ils sont très forts, très vaillants, je vous l'ai dit, mais ils sont aussi formidablement puissants. Mais vraiment puissants à tel point que personne ne peut leur tenir tête, c'est incroyable. Si on les énerve et qu'ils doivent hausser le ton, eh bien tout le monde se tait. Même les pires crapules en face d'eux se tait et baissent la tête parce que, attention, messieurs se sont mis en colère, ils sont vraiment dangereux et ce sont des vrais mâles alpha. Même si tout le monde autour est armé jusqu'aux dents, il n'y a pas de souci, ils lèvent le ton et tout le monde se calme. Parce que, en fait, ils sont tellement puissants qu'ils arrivent quand même à combattre, je me pense notamment à un de ces personnages, à combattre une horde d'ennemis, en étant tout seul et en ressortant de ça avec une toute petite égratignure. Moi, mes personnages dans mon livre, ils sont pourvus de dons surnaturels. J'ai l'impression que même mes personnages ne feraient pas le poids face à ces personnages masculins, pourtant tout ce qu'il y a de plus humain. Ces personnages masculins, donc, sont irascibles. Ça aussi, c'est un trait de caractère. Ils peuvent partir très vite au quart de tour, parce qu'on a lié, bizarrement, dans ces livres, on lit puissance et colère. Si les hommes se font respecter, c'est parce qu'ils crient, c'est parce qu'ils hurlent, c'est parce qu'ils ont cette espèce de rage en eux totalement incontrôlée et incontrôlable.
Et ce qui fait que moi, je les voyais plutôt comme des enfants capricieux, pas capables de se contrôler et qui boudent pour un rien, plutôt que comme des personnages qu'on nous vend comme étant charismatiques. Ces personnages sont tellement parfaits qu'ils le sont jusqu'à l'entrejambe. Il n'y a absolument rien qui soit imparfait chez eux. J'ai été tellement étonnée de ça. C'est le cas dans les 4 livres. 4 livres écrits par 4 auteurs différents. Donc, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est dans les livres. Donc là, on a vraiment le cas typique de l'idéal masculin. Et comme je l'ai dit, je n'ai pas de problème avec le fait qu'un personnage masculin soit très très beau, parce que faut bien rêver, faut bien fantasmer, mais c'est vrai que là, quand même, j'avais vraiment l'impression qu'elles s'étaient toutes passé le mot, les auteurs, et qu'elles avaient décidé de s'emprunter leur personnage, en fait. Et ce qui est amusant, c'est que dans tous les autres genres littéraires, ces fameux personnages masculins, donc qui deviendront les intérêts amoureux des héroïnes, eh bien, seraient les antagonistes, ce seraient les ennemis à abattre et pas l'intérêt amoureux. Justement, violence, ça rime évidemment dans ce genre de livre, violence et passion riment, et donc l'amour passionné dans cette littérature, c'est de l'amour violent, c'est je t'aime et c'est plus fort que moi, je ne peux pas me contenir, c'est, vous savez, cet amour, ça m'enrage, je ne veux que personne s'approche de toi, je veux que tu es mienne, tu es ma propriété, tu m'appartiens. C'est vraiment de la jalousie ultra maladive. Dès qu'un homme s'approche du personnage féminin, c'est tout de suite ou des menaces de mort ou voire carrément, parfois on va carrément jusqu'à tuer les personnages qui ont osé s'approcher du personnage féminin. Je ne plaisante pas, tuer juste pour cette raison d'ailleurs. Ou pire, on leur fait du mal physiquement, etc. C'est une forme d'amour quand même vachement toxique. Et donc, on est vraiment dans le cadre ces hommes aiment, ils aiment avec rage, ils ne se contrôlent plus. Cet amour est un amour rugissant et c'est vraiment mis en avant comme étant vraiment très beau. L'amour ne peut être que ça, enragé, passionné, cruel, violent, parce que c'est ça, aimer, et que aimer dans le respect, c'est trop fade, en fait, c'est sans saveur. Ce n'est pas moi qui le dis, encore une fois, ce sont ces romans. Et donc, ce sont des personnages qui, encore une fois, d'auteurs différents et de livres différents, répéteront constamment, elle est mienne, elle m'appartient, et donc, on a toute cette violence-là qui est au service de la soi-disant histoire amoureuse des deux personnages. Vous savez, c'est justement cette trope assez à la mode qui est touch her and die. Donc c'est une touche là et je te tue, en gros. Donc l'amour ici, dans ce genre de livre, ne se dévoile que par la violence. Et c'est cette idée de je t'aime et tu ravives la noirceur chez moi, voire une noirceur que je ne savais même pas abriter en moi. Et c'est amusant parce que vous vous doutez bien, c'est très compliqué pour les auteurs de justifier la relation amoureuse lorsque le personnage est aussi violent. Parce que là, on n'est pas dans un univers violent. En plus de l'univers où évoluent les personnages qui est violent, on a le personnage masculin lui-même qui l'est violent et qui a un vrai problème pour contrôler sa colère et sa violence, que ce soit physique ou verbale. Et donc, c'est très compliqué, en fait, de dire « Oh, elle est tombée amoureuse parce qu'il... » Eh bien, c'est très difficile, en fait, vous savez, de mettre les justifications derrière. Et donc, moi, ce que j'ai vu, c'est que vraiment, les auteurs, elles peinent à trouver des explications qui en deviennent vraiment maladroites et peu crédibles, en fait. Je l'aime, mais voilà, je ne sais pas trop pourquoi, mais je sais que c'est mal, mais je l'aime quand même, mais en même temps, il est dangereux, mais bon, l'amour, en même temps, ça s'explique pas, ça fait que 2 semaines, mais l'amour, ça n'a pas de règles. Bref, ce sera ce genre d'explication un peu bancal, en fait, pour essayer de justifier cet amour qui, dans la vraie vie, n'aurait évidemment pas lieu. L'intrigue maintenant, eh bien, c'est une romance, ça reste une romance, donc vous vous doutez bien que comme toutes les romances, l'intrigue c'est pas vraiment le point fort de l'histoire. On ne va pas lire une dark romance pour l'univers recherché, l'intrigue complexe. Voilà, c'est pas vraiment l'objectif de ce genre littéraire. On lit une dark romance, pour la romance. Donc en général, les intrigues sont très très légères et pas vraiment travaillé, et tout tourne autour du couple. C'est-à-dire que tout ce qui va se produire doit avoir un impact sur le couple, ou les rapprocher, ou les éloigner, mais rien ne peut se produire qui n'est pas en relation avec le couple, comme une romance normale. Donc. Et donc là, on va se retrouver justement en général, en tout cas dans les 4 livres que j'ai lus, c'était ça, où la femme va se retrouver en danger et où le personnage masculin va devoir la protéger.
la protéger ou elle est en danger à cause de lui, c'est-à-dire que son monde est tellement dangereux que ça finit par lui retomber dessus, ou alors elle est en danger mais c'est pas forcément directement lié à lui, mais dans tous les cas, il va bien falloir qu'il intervienne. Et ce que je retiens justement de cette intrigue assez légère, c'est qu'il y a beaucoup de facilité scénaristique, des rebondissements qu'on voit arriver de loin, des scènes d'action vraiment bâclées, voire carrément passées sous silence. Ça m'a étonnée. Des scènes d'action qui sont censées être épiques et on nous explique la scène après la scène. En fait, on nous dit « Ah oui, au fait, il s'est passé ça, c'est bon, je m'en suis débarrassée. » Voilà, on ne verra pas la scène, c'est pas le propos du livre. Et donc, on a des avances rapides parfois, comme ça dans l'histoire, on dégage rapidement la scène pour passer à autre chose parce que c'est pas le but. Et ce qui est amusant. Ce que j'ai relevé quand même, c'est que les scènes charnelles, elles, durent plus longtemps que les scènes d'action. Donc c'est là qu'on sait qu'on est dans le genre de la romance. Les scènes charnelles, parce que évidemment, nous sommes dans une dark romance, et vraiment, je tiens à insister là-dessus, la dark romance, elle n'est pas, on va dire, un genre un petit peu particulier juste parce qu'on a une relation assez toxique entre deux personnages. Elle est très particulière aussi parce qu'elle a de très nombreuses scènes, très détaillées, vraiment très détaillées. Pour moi, c'est de l'ordre du livre pour adultes, du livre X à ce stade, mais plus du tout juste du roman érotique. Clairement pas, on passe à un autre niveau. C'est vraiment toute l'anatomie humaine y passe. Vous connaîtrez tout sur tout, sans problème. Et ça peut durer très longtemps, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, beaucoup plus longtemps que l'action, sur des pages et des pages et des pages. Et je me suis amusée à compter une seule de ces scènes. Alors, j'ai lu 4 de ces romans, d'accord ? Et il y a plusieurs scènes dans un seul roman. Et une seule de ces scènes faisait 11 pages. Donc, c'est très long, je ne savais même pas que c'était possible. Et évidemment, vous vous doutez bien, ce ne sont pas du tout des scènes soft. Pas du tout, on passe du BDSM à des actes non consentis. Des vrais actes non consentis, pas une façon de le dire, mais très concrètement. En général, j'ai remarqué aussi que les auteurs avaient tendance à différencier relations vanille et relations hard. Personnellement, je trouve que c'est une distinction assez maladroite qui coupe la réalité en deux, alors que la réalité est quand même assez complexe. Et donc pour un jeune public pas encore forcément formé à ces questions et pas encore conscient de toutes ces choses, ça pourrait leur donner une espèce de vision très binaire de relations qui sont en réalité très complexes et beaucoup plus nuancées que ça. Je retiens aussi de ces scènes que le plaisir féminin est au centre de l'attention. Ça se voit que ce sont des romans qui ont été écrits par des femmes, pour des femmes, mais surtout écrits par des femmes, parce que quelle que soit la toxicité du personnage masculin, et je peux vous dire qu'il y en avait, c'était quand même assez sidérant, mais quelle que soit leur toxicité et leur violence, le plaisir féminin sera toujours au centre de leurs préoccupations. Toujours. Et c'est là, pendant que je lisais ces livres, que je me disais, ça se voit que ça a été écrit par des femmes, parce que on est vraiment... L'homme va s'occuper de la femme et il va faire en sorte qu'elle soit la plus heureuse possible, en gros. Et donc, justement, cette relation entre les deux personnages, basée sur des fondements assez toxiques quand même, ça vient un petit peu pimenter ces scènes, puisque justement, on a là deux personnes avec une relation qui n'est pas du tout dans la douceur et pas du tout dans le respect, et donc on va avoir cette espèce de passion qui va naître de cette relation assez toxique. Les antagonistes, alors vous vous doutez bien que si l'intrigue est assez légère, les antagonistes le sont aussi. Les antagonistes, c'était vraiment pas le point fort de ces livres, mais ils ne servent qu'une seule chose dans ces livres que j'ai lus, ils ne servent qu'à montrer, vous voyez, notre intérêt amoureux, notre personnage masculin, il est peut-être violent, mais il n'est pas aussi violent que cet antagoniste, il est très méchant. Et vraiment, c'était vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a un personnage masculin déjà violent, déjà insupportable, avec un caractère quand même vraiment très limite, mais on va mettre un autre personnage beaucoup plus violent, beaucoup plus détestable, qui n'a pas une once de bienveillance en lui, et on va dire, vous voyez, lui, il est vraiment très méchant, alors mon personnage à côté, il l'est pas tant que ça. Ça permet de tempérer la violence du personnage masculin, et donc de justifier la relation amoureuse. Parce que, s'il y a bien pire, c'est que finalement, ce personnage masculin n'est pas si méchant que ça. Les personnages, les antagonistes donc, auront tous les défauts de l'univers, vous vous doutez bien, et ils seront aussi très bêtes.
Ils auront des réactions très clichés, vraiment, ils étaient détestables, pas dans le sens où on a réussi à me les faire détester, mais dans le sens où ils étaient juste stupides. Et à chaque fois qu'ils apparaissaient dans les livres, j'avais en tête les méchants à lunettes noires dans Nicky Larson, vous savez, ces méchants avec leur voix totalement ridicule, leur voix en VF totalement ridicule, et à chaque fois qu'ils apparaissaient, j'avais ces méchants-là en tête, et du coup, je pouvais vraiment pas les prendre au sérieux, c'était pas possible. Et la preuve, c'est que je me souviens même pas de leur nom. Le style de l'auteur maintenant, j'ai trouvé que les auteurs étaient très interchangeables. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'elles ont toutes le même style, basé vraiment sur les mêmes techniques d'écriture, on va dire. Ce qui fait qu'on n'a pas... Je ne pourrais... Si je prends des extraits des 4 romans différents, je suis sûre que vous ne feriez pas la différence, en fait, entre les auteurs, et vous ne pourriez pas deviner qui est qui. Ce n'est pas possible. Tous les livres sont écrits à la première personne, on est donc dans la tête de l'héroïne. Je reviendrai plus tard pour expliquer pourquoi ça me pose quand même un petit problème. Le langage est cru, très grossier de manière générale, beaucoup d'insultes, beaucoup de vulgarité. On a vraiment l'impression que les auteurs se sont dit « Ah là là, moi je vais faire un truc bien gore, bien trash, donc on va mettre plein d'insultes et plein d'injures dedans, ça va donner un ton vraiment très mature à mon roman ». Et parfois, comme je l'ai expliqué, soit on est que dans la tête de l'héroïne et de temps en temps on va faire des petits bonds dans la tête du personnage masculin, ou alors on va jongler entre les deux. Mais c'est vrai qu'en général, l'héroïne est un peu quand même effacée par rapport au personnage masculin. Et le problème, c'est que j'ai trouvé l'écriture assez immature. Et ça, honnêtement, ça m'a gênée parce que les thématiques, elles, sont très adultes. Et donc, on a la sensation parfois qu'on est en train de lire un roman pour adolescents. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'on a cette impression que cette histoire aurait dû être écrite pour des adolescents. Je me souviens d'une des scènes où on a des tueurs en série professionnels, mais ils vont tous jouer à Action et Vérité comme s'ils avaient 16 ans. Enfin, c'est tellement pas crédible, surtout dans le contexte, surtout dans le moment où ils sont en train de le faire, c'est pas crédible du tout. Des grands dadés qui tuent des gens, qui sont là en train de jouer à Action Vérité, dans un contexte d'ultra-violence, ça n'a pas vraiment de sens. Et donc, c'est très dérangeant d'avoir ce ton un petit peu adolescent, mais ces thématiques vraiment très adultes en même temps, comme s'il y avait quelque chose qui ne collait pas, vous voyez, comme deux pièces de puzzle qui ne s'imbriquent pas bien ensemble. Parce que je trouve qu'il faut quand même être très mature pour écrire des thèmes pareils, et qu'il faut vraiment avoir conscience de ce qu'on est en train d'écrire, et des conséquences de ce qu'on est en train d'écrire. Et le problème, c'est que j'avais parfois la sensation que les auteurs elles-mêmes ne se rendaient pas compte de la portée du message de leur roman. La règle du show don't tell n'est pas vraiment respectée non plus. Alors cette règle, c'est montrer et ne pas dire. C'est très facile. C'est au lieu de dire « je suis timide » et donc hop, comme ça le lecteur est au courant, on montre que le personnage est timide et le lecteur le comprend parce qu'il en tire finalement la compréhension de l'histoire. C'est beaucoup mieux d'amener une histoire comme ça plutôt que de mettre les informations dans la bouche du personnage. Le problème, c'est que dans ces livres-là, on a très souvent les informations qui sont dites, prononcées par les personnages, qui sont expliquées par les personnages, plutôt que de nous le faire vivre. Par exemple, dans plusieurs de ces histoires, le personnage féminin avait un problème avec sa mère. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que ça signifie, mais bon. Et donc, plutôt que de simplement nous faire vivre l'histoire en nous montrant qu'elle a un problème avec sa mère, eh bien, on va nous le dire. J'ai un problème avec ma mère, je ne m'entends pas avec elle, elle ne m'aime pas assez, plutôt que de simplement nous montrer tout cela et nous laisser tirer les conclusions. J'ai parfois l'impression que c'est un moyen de s'en débarrasser vite fait parce qu'on met tout ça au début du livre. Hop, je suis malheureuse, j'ai un problème avec ma mère. Et puis comme ça, on peut passer à autre chose vite fait. Comme ça, en fait, en gros, le lecteur, il a la base et on peut vite fait embrayer sur la relation amoureuse. Et c'est vraiment dommage parce que si le livre, il fait entre 400 et 700 pages, eh bien, vous avez largement le temps d'expliquer toutes ces relations complexes entre les personnages et de le mettre carrément dans la bouche pour s'en débarrasser rapidement. Pour moi, c'est vraiment pas la chose à faire et en général, on ne fait pas ça quand on veut écrire une histoire. Pareil, quand on nous explique que ce personnage est intelligent, eh bien on va devoir le croire sur parole, vous voyez. On ne va pas le voir en action, on ne va pas voir son intelligence, on va simplement nous dire qu'il l'est et on va devoir hocher la tête en disant bon si tu le dis, ça doit être vrai. Il y a évidemment aussi aucune place à l'imagination, comme je l'ai dit, on ne laisse pas place à l'imagination, l'auteur décrit absolument tout. Je n'ai pas compris cette volonté de décrire anatomiquement le personnage masculin dans les moindres détails, alors que voilà, chacun est libre d'imaginer les choses comme il l'entend, mais là, non, l'auteur a quand même insisté, non, vous saurez tout sur tout. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout, c'est tellement exagéré que c'est
Je ne pouvais pas prendre ces histoires au sérieux, ce n'était pas possible. J'ai eu cette sensation aussi que les auteurs aimaient exagérer la violence de leurs livres. C'est-à-dire que pour montrer c'est un livre adulte, c'est un livre subversif, eh bien je vais mettre une violence vraiment très gore. Parfois il y avait du dégueulis de sang, des scènes vraiment très très gore parce que j'ai l'impression qu'il faut choquer le plus possible. Donc pas choquer uniquement dans cette relation amoureuse déjà très toxique, mais choquer par tout ce qui se passe autour aussi pour montrer c'est très mature. Vous voyez, il y a plein de sang, il y a plein de violence. Attention, c'est pas un livre pour bébé. Mais pour moi, évidemment, la maturité n'a rien à voir avec la violence d'un livre. C'est le ton et la façon d'aborder les thèmes qui vont donner au livre sa maturité. Et comme je l'ai dit, moi j'avais la sensation de lire un roman écrit pour des adolescents avec des thématiques qui se veulent adultes. Et vraiment, les deux n'ont pas du tout fonctionné chez moi. Donc, peu importe la quantité de viscères qui tombent, peu importe le nombre d'yeux arrachés, c'est pas ça qui va donner un ton adulte à mes yeux à cette histoire. Enfin, à ces histoires. Concernant les avertissements, ils sont très nombreux et je vous assure que vous n'avez pas vu autant d'avertissements dans un livre que dans les dark romances. J'ai même vu une fois sur les réseaux sociaux quelqu'un dire qu'elle avait acheté une dark romance et que les avertissements faisaient 1 page et demie. C'est énorme quand même. Donc, parmi les avertissements qui reviennent le plus souvent, on va trouver évidemment tout ce qui s'agit de violence physique. Puis on aura aussi abus physiques et mentaux, agression physique, agression sexuelle, attouchement sexuel, automutilation, langage grossier évidemment. Hein. On aura rapport sexuel forcé aussi, viol, violence explicite. Bref, vous avez compris un petit peu l'idée. Ce sont des thématiques assez graves et même si elles ne me dérangent pas de manière générale dans les livres, elles sont particulières dans ce genre littéraire-là, mais j'y reviens un petit peu après. Quant à l'histoire elle-même, de manière générale, je veux dire, quand on prend la romance et toute l'intrigue qu'il y a autour avec les méchants et tout ça, honnêtement, l'histoire est très, très répétitive et franchement, de ces 4 livres que j'ai lus, il n'y en a pas un que j'ai trouvé, dont j'ai trouvé la taille du roman, le nombre de pages qui était justifié. C'est vraiment, il y a des longueurs incroyables, c'est très long mais inutilement parce que ça se répète beaucoup. Les scènes charnelles deviennent vraiment lassantes à force d'en lire, on est lassé. Les personnages eux-mêmes finissent par se répéter, on a des scènes qui donnent l'impression de vraiment se répéter aussi, d'être à peu de choses près, de raconter à peu près la même chose, hein. Et évidemment, on a les personnages féminins qui vont répéter très très souvent les mêmes informations pour justifier justement cette relation toxique. Donc elles vont passer leur temps à répéter « oui, je sais, c'est mal, mais en même temps ». Le « mais », c'est le mot magique de ce livre. Il faut savoir aussi que dans ces histoires, le travail de l'héroïne, ses études, sa famille, ses amis, etc. n'ont aucune importance. Même s'ils sont mis en avant au tout début, c'est vite, on passe vite à autre chose en fait. Donc la thématique, c'est l'amour sur fond de violence. Et les auteurs savent que ce genre de relation est problématique, comme je l'ai dit, parce que justement, ils mettent suffisamment d'avertissements, mais surtout même dans le livre lui-même, ils font dire à leurs personnages féminins qu'effectivement, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait normales. Et c'est pour ça, justement, parce qu'on se retrouve dans des relations qui sont difficiles à justifier, comme je l'ai dit, et donc on va beaucoup avoir ces 2 personnages qui vont souvent se dire « il est beau, elle est belle », parce que c'est compliqué, qu'est-ce que j'aime chez toi finalement, en tout cas pas le fait que tu es attenté à ma vie aussi souvent, hein. Donc on va vraiment entendre ces personnages répéter « oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau ». Voilà, c'est un petit peu... Voilà, ça fait un petit peu superficiel, mais en même temps c'est compliqué de dire ah là là qu'est-ce que j'aime son caractère, parce que c'est compliqué de dire ça, hein. Il y a quelque chose qui m'a frappée aussi, c'est que la violence psychologique et émotionnelle ne sont jamais prises en compte. Ça, c'est vraiment très gênant. Alors déjà, ce qui est gênant, c'est qu'on est dans la tête de l'héroïne. Donc forcément, tout ce qu'elle va dire, toutes les justifications qu'elle va apporter à sa relation, on le lit nous à la première personne. Si vous voyez ce que je veux dire. On est donc directement amené à penser comme l'héroïne. On n'a pas de narrateur extérieur qui va venir un peu tempérer ce qui se passe ou nuancer ce qui se passe. On va avoir une héroïne qui va accepter ce qui se passe et qui va le minimiser ou le justifier. Et pour moi, ça, mettre de la première personne en narration avec ce genre de propos, c'est déjà très problématique.
mais surtout, on aura des personnages féminins qui considéreront que le personnage masculin ne leur a jamais fait de mal. Et ça m'a vraiment étonnée parce que même si le personnage masculin menace de les tuer, les séquestre, les insulte verbalement, leur met une pression psychologique et émotionnelle intense, ici on ne considère qu'il n'y a aucune violence tant que les violences ne sont pas physiques. Et ça c'est incroyable parce que les auteurs insistent bien que tant qu'il n'y a pas de violence physique, eh bien c'est comme s'il n'y avait pas de violence et donc tout le reste est totalement minimisé. Évidemment, dans ces livres, la relation entre les deux, qui est pourtant 1000 fois trop toxique, n'est remise en question par personne. C'est-à-dire que les amis de l'héroïne acceptent très rapidement sa relation, comme je l'ai dit, comme dans un roman pour ados, c'est-à-dire « Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau en même temps !» Et donc il y a ce côté où c'est pas bien grave. C'est pas bien grave qu'il te traite comme ça, parce que « Ah là là, c'est super quand même !» Et donc on a ce petit côté très immature dans des relations où ça n'a pas sa place. Aucun ami qui vous aime vraiment, qui tient vraiment à vous, ne vous dirait « Ah, mais c'est génial, quelle relation formidable, qu'est-ce que t'en as de la chance, il est prêt à te tuer pour toi. » Non, ça n'existe pas en fait. Et justement, comme je l'ai dit, le personnage féminin va répéter tout le temps que cette relation n'est pas normale, qu'elle devrait avoir peur, mais à chaque fois justifiera justement « Mais je ne sais pas, mais je l'aime. » Voilà, c'est le mais magique, comme je l'ai dit. Mais évidemment, vous vous doutez bien que le personnage masculin, il est là dans sa potentielle rédemption en fait. C'est la fameuse héroïne qui va le sauver de toute sa noirceur, qu'elle a en même temps réveillée chez lui parce que justement, il est tellement amoureux d'elle qu'il ne se contrôle plus. Enfin voilà, c'est ce genre de choses. Ce sont aussi des violences qui sont utilisées pour rendre le personnage masculin viril et attirant. La violence de ces livres est mise en avant de façon positive. Et ça donne l'impression que oh là là, il a arraché des yeux, il l'a fait pour moi parce que voilà, il m'aimait. Oh là là, il menace des gens, ah oui, mais il le fait pour moi parce qu'il m'aime. Oh là là, il tue des gens, oui, mais il le fait pour moi parce qu'il m'aime. Donc la violence est totalement acceptable, c'est juste une preuve de la puissance du personnage masculin et de son amour déraisonné. Et c'est le seul genre littéraire où l'obsession, la violence et la psychopathie d'un personnage seront décrites de façon tout à fait positive. Et vous savez ce qui m'a choqué, c'est que quand j'ai commencé à lire la toute première Dark Romance, évidemment quand j'ai mis mon nez dedans, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? J'étais sidérée et pourtant je n'étais pas encore tombée dans les profondeurs des histoires beaucoup plus malsaines. La première était quand même assez soft par rapport au reste que j'ai lu et je me suis dit mais quand même c'est choquant en fait qu'on imagine une romance entre ces deux personnages, c'est profondément malsain. Sauf que le problème, et franchement, moi ça me met mal à l'aise, c'est qu'on finit par s'en lasser. C'est-à-dire que plus je lisais les romans, et moins ça me choquait. Je finissais par m'y habituer, je finissais même par m'y attendre, ça devenait tout à fait banal, jusqu'à parfois arriver à des scènes où je me disais « Oh, c'est quand même moins poussé que l'autre roman que j'ai lu. » Complètement minimiser la scène parce que finalement, elle est pas si grave que ça parce que j'ai lu pire. Et il faut savoir aussi qu'il y a malheureusement des scènes non consenties entre le personnage masculin, le héros donc, et le personnage féminin, je parle bien d'actes non consentis et pas à moitié. Et même ça, on en vient à s'en lasser parce que ça devient redondant et que ça fait 10 fois qu'on en lit et que ça finit par nous lasser. C'est triste à dire, mais malheureusement, c'est le cas. En général, on retrouve à la fin de ces livres des ressources et des contacts vers des associations qui peuvent venir en aide si jamais vous avez des problèmes du même genre. Mais pour moi, c'était une manière surtout de se donner une bonne image parce que c'est quand même sacrément paradoxal le fait de publier ces romans, de les promouvoir et en même temps de dire oui quand même on va mettre quelques ressources à la fin parce que c'est vrai que ces romans ils sont quand même un peu particuliers. Et je pense que la plus grande ironie que j'ai eue, c'est que justement dans un de ces livres, il y a, comme je l'ai dit, des relations non consenties entre les deux personnages. Et quand je dis non consenties, je parle de relations assez violentes. Je parle pas de... C'est pas léger. Et à la fin, on a l'éditeur qui écrit « Brisant le silence, on vous croit ». Et je trouvais cette phrase tellement mal amenée parce qu'il y a ce côté oui en attendant vous faites de l'argent sur ce livre en question en fait. Et je ne sais même pas si toute la promotion autour de ce roman a été bien faite ou pas. Est-ce qu'il y a eu vraiment des mises en garde? Est-ce qu'il y a eu vraiment de la prévention?
Je ne sais pas, parce que bon, ce roman est sorti il y a quelques années, je peux pas retrouver ce que les éditeurs en avaient dit à l'époque. Mais voilà, pour moi, j'avais presque envie de dire, au mieux ne dites rien, mais voilà, ce petit on vous croit, ça fait un peu côté, vous savez, greenwashing, Coca-Cola qui dit par contre, pensez bien à mettre vos bouteilles en plastique dans la poubelle à recycler, hein, quand bien même ils produisent une tonne de plastique qui ne sera de toute façon pas possible de recycler. Mais voilà, c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité en fait. Dans le livre, j'ai remarqué aussi que les auteurs ont pensé à parler de ce fameux syndrome de Stockholm. Donc c'est le syndrome où on finit par se prendre d'affection pour son bourreau, pour son kidnappeur. Parce qu'elles le mettent littéralement dans la bouche du personnage féminin qui va dire « Oui, je connais l'existence du syndrome de Stockholm, mais là, on n'est pas dans le même cas quand même. Hein. » C'est pour dire au lecteur « Oui, je sais que ça existe, ne vous en faites pas, mais là, on n'y est pas. » Le pire étant que l'un des personnages le justifie en disant « Oui, mais je suis tombée amoureuse de lui avant de savoir qu'il était dangereux, donc c'est pas le syndrome de Stockholm. » J'ai envie de dire « Oui, bon, hein, c'est pas mieux. Hein. » Et c'est comme je l'ai dit, tout à l'heure, le fait qu'on soit à la première personne et dans la tête du personnage et l'entendre minimiser tout ça, c'est franchement assez compliqué. Parce que c'est pas si grave, parce que c'est je le comprends. Le pire étant le personnage féminin qui va dire « Oh, finalement, il a jamais été méchant avec moi. Non, bon, il t'a juste menacé de mort à plusieurs reprises. Mais c'est rien, finalement. » C'est ça, c'est vraiment très malsain, le fait d'être dans la tête de ces personnages. Fait qu'on lit « je ». Vous comprenez ce que je veux dire? On est en train de lire « Ce n'est pas si grave, je l'aime. » Et ça rend l'histoire encore plus malsaine, en fait. On est forcé d'être dans la tête de ces personnages, de ces femmes, donc. On est prisonnière de leurs pensées, on est prisonnière de leur amour toxique. Et sans aucun recul, et sans que jamais, en fait, il y ait un recul du style « Non, cette relation n'a pas à avoir lieu ». Voilà, ça c'était donc mon bilan concernant les livres que j'ai lus, les 4 tomes que j'ai eus, c'est ce que j'en retire. Vous avez en lien la deuxième partie où là je vais parler, on va dire, du genre littéraire de façon un peu plus générale et des problématiques que ça peut soulever.